Coucou, moi c'est Aliénor. J'ai créé le compte Happy Mum Step pour pouvoir parler de la sclérose en plaques, pathologie dont j'ai été diagnostiquée en 2013, et aussi pour sensibiliser au handicap invisible. Puisque depuis que je suis malade, je dois faire face quotidiennement aux regards négatifs, aux critiques et parfois même à des comportements très agressifs de gens qui ne comprennent pas en me voyant pourquoi je demande la priorité aux caisses ou pourquoi je me gare sur des places pour personnes handicapées alors que pourtant j'ai bien ma carte. Dans l'esprit des gens aujourd'hui, bien trop souvent, le handicap est assimilé au fauteuil roulant. Et donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose, que plus on serait, plus notre voix serait entendue et plus les gens comprendraient et sauraient que 80% des handicaps sont invisibles et que du coup, c'est pas parce qu'une jeune fille arrive à une caisse et qu'elle demande la priorité qu'elle abuse du système et qu'elle n'a pas le droit de passer. J'ai donc décidé de partager mon quotidien de maman pour montrer ce que c'est de vivre avec la sclérose en plaques, comment moi je vis ma vie avec ma sclérose en plaques et ce à quoi je dois faire face au quotidien dès que je sors de chez moi et que je dois sortir l'une de mes cartes de priorité. J'ai donc été diagnostiquée en 2013. Je venais à peine de terminer mon Master 2 de communication, donc j'entrais dans le monde du travail. Forcément, tomber malade à ce moment-là a chamboulé tous mes plans professionnels. J'ai tout d'abord vu ma période d'essai être terminée abruptement. On y a mis un terme comme ça du jour au lendemain sans me donner d'explication. J'ai réussi à trouver un autre travail ensuite, mais on m'a ensuite licenciée. J'ai donc été obligée d'aller au prud'homme. Le licenciement abusif a été reconnu, mais pas le harcèlement, alors que pourtant c'est ce qui m'est le resté, c'est ce qui m'a le plus touchée, le plus affectée encore aujourd'hui. Suite à ça, je suis allée voir mon neurologue, à qui j'ai demandé de faire le nécessaire pour faire un dossier RQTH. Et le neurologue a tout d'abord refusé, prétextant que j'avais un très bon traitement, que j'étais jeune et que donc je n'en aurais pas besoin. Je venais tout de même de faire 4 poussées en l'espace de 7 mois, d'être virée de 2 emplois et mon neurologue refusait de me faire la RQTH. Les symptômes ont commencé par une énorme fatigue, des maux de tête. Je dormais aux toilettes au travail tellement je ne tenais pas. J'avais une sensation un peu bizarre dans le bras droit, comme un tendon qui se serait bloqué. Ensuite, j'ai pas senti mon bras droit et ma jambe droite pendant quelques minutes. Le bras droit est revenu assez rapidement, mais la jambe a mis plusieurs heures. Il y avait énormément de fourmillements, j'arrivais plus trop à la bouger. Ensuite, ça a été la jambe gauche. Et ensuite, j'étais en train de conduire et j'ai dû m'arrêter sur le côté de la route. Je pouvais même plus tenir le volant. J'avais une fatigue harassante. J'avais zéro force. Et je me suis même retrouvée en fauteuil roulant quelques jours et à l'hôpital du coup pour commencer le traitement tellement j'étais mal. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que dans ce témoignage, je voulais aussi vous faire passer ce message. C'est que quand on est malade, il faut évidemment se battre contre sa pathologie, mais il faut aussi être acteur de sa vie, savoir ce qui est bon et important pour nous et tout mettre en œuvre pour y arriver. En l'occurrence, je savais très bien, vu que j'avais eu ces 2 expériences professionnelles, que je n'aurais aucun avenir professionnel si je n'avais pas une RQTH. Et donc, je me suis battue contre ce neurologue. J'ai insisté pendant plusieurs semaines et il a fini par me faire mon dossier RQTH. Derrière, grâce à ce statut, j'ai été recrutée dans une grande entreprise française et aujourd'hui, malgré certes de grosses périodes d'arrêt, malgré une vie professionnelle limitée, j'ai tout de même cette chance d'avoir ce travail, ce petit pan de normalité dans ma vie, cette vie professionnelle, comme tout le monde, même si évidemment elle est différente et que ça amène des aménagements. Mais pour moi, il était très important d'avoir une vie professionnelle et d'aller de l'avant, de me sentir utile. Quand j'ai eu le diagnostic, je me suis aussi posé des questions au niveau de la maternité, la neurologue me rassurant tout de suite que je pouvais devenir maman. Mais moi, évidemment, je me suis dit, mais est-ce que je vais être capable d'être maman? Est-ce que je vais pouvoir m'occuper de mes enfants? Est-ce que je vais pas les mettre en danger à cause de ma pathologie? Puisqu'il y a des fois où je suis tellement fatiguée que je ne peux rien faire, je suis allongée sur le canapé. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir changer leur couche? Est-ce que je ne vais pas les faire tomber à cause de mon bras qui fonctionne mal? Aujourd'hui, j'ai 2 petits garçons de presque 2 ans et 4 ans et demi. Forcément, comme tout parent, la vie de maman, c'est compliqué. Avec ma sclérose en plaques, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Mais ils sont ma force. Ils me permettent de me battre chaque jour et de réussir à me dépasser et à dépasser la maladie. Et donc, j'ai décidé de partager mon quotidien de maman pour montrer comment je vis ma CEP au quotidien avec ma famille. Je partage le bon comme le mauvais, les périodes sympas et les périodes moins sympathiques. Donc n'hésitez pas à venir échanger, discuter, papoter. Pouvoir parler avec quelqu'un qui est aussi atteint d'une pathologie, ça fait du bien. On se sent compris, on se sent soutenu.
Parfois, on peut explorer des pistes auxquelles on n'avait pas pensé, que ce soit au niveau du traitement médical, au niveau de la prise en charge, kiné, ostéo, tout ça. C'est toujours sympa d'échanger avec d'autres personnes qui vivent à peu près le même quotidien ou un quotidien similaire. Donc vraiment, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir.